La danse, le graphe, tout ça aussi, ça fait partie d'une culture, d'un mouvement qui s'appelle le hip-hop. Le hip-hop. J'ai jamais pensé à autre chose, à faire autre chose. Le fait de ma tête, c'est que le hip-hop, que l'hip-hop, que l'hip-hop, que l'hip-hop. Il est complètement universel. On peut trouver le hip-hop n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. La jeunesse s'y retrouve. Et puis ça m'a ouvert des portes. Une approche conscientisatrice. Il est tellement facile de se l'approprier que ça permet du coup des choses assez incroyables. Apporter un réel message, c'est ça le plus dur et c'est ça qu'il faut s'efforcer de faire. Pas chercher à faire du hip-hop, faut chercher à être soi-même. C'est ça le truc. À la base, c'est un phénomène de mode, mais c'est un phénomène de contre-culture. Le hip-hop ici, c'est une page blanche, il faut la faire. Tous ceux qui sont dans ce mouvement-là, dans cette culture-là de hip-hop, ils sont là dedans parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, de montrer qu'ils sont là, de montrer qu'ils existent, de montrer qu'ils ont de l'espoir, qu'ils existent. En deux mots, hip-hop, quoi, tu vois. Que suffoque, celle des cités, des rues, des ruines, des usines, du business, d'un trafic break-up, passé qui futur est une torture. Où elle est belle comme Babel, mais Russell sans sel. Sa saveur n'est plus une faveur qui pleure sur la guerre qui s'en relâche, ma chère demain. Artiste urbain, plus connu sous le nom de Nefi Moon. J'ai commencé dans les années 80, en 83, c'était à la télé, quoi. En regardant Sydney, ça a pris feu, quoi. Il y a tous les quartiers qui se sont mis à la danse. J'ai rencontré Didier Mindia, là, Frangin de Montravel, qui lui est un des premiers, avec son crew, à poser des choses dans Nouméa. C'est lui qui a ouvert la route pour nous, tous les petits calots qu'il y a partout. Là. Après moi, c'est le format, quoi, de voir ça sur un mur. Toi, tu as l'habitude de travailler sur des petits formats. Quand ça prend des dimensions comme ça te donne vite envie d'essayer, quoi. Avec des bombes, les bombes quincailleries, les trucs du matos pas possible. Et, on peut en voir encore quelques-uns, c'est malheureux, la plupart ils ont été déjà effacés, quoi. Un triptyque des Wailers là, qui était assez furieux, quoi. Qui nous a même fait la Joconde là, à une époque, sur un des murs. Le fait de voir un tableau classique comme ça repris à la bombe, je suis travaillé la nuit, tout ça à l'arrache. Ceux qui représentent le graphe, le vrai, l'art pictural libre, c'est-à-dire en fin de compte, tu fais ce que tu as envie. Ceux-là, ils sont très difficiles à cerner parce que c'est des mecs qui sont libres. Le graphe en Calédonie, il a été sali, injurié. En Calédonie, le graphe, il est déjà mal perçu. Les artistes, ils développent pas assez de liberté. Le message, comme quoi le graphe, c'est plus fun, sympa, ça passe pas. Là où ça a vraiment claqué, c'est quand j'étais au collège. Et la première fois où j'ai vu le graphe sur le lac de Didier Mindia, il avait fait une pièce comme ça, bleue là. Et là, quand je suis passé devant, je sais pas, moi ça m'a réveillé, quoi. Faut que nous on arrive à trouver aussi la teinte dans cette culture urbaine, la teinte océanienne, des choses qui se rattachent à nos valeurs à nous, sur des valeurs qui rejoignent finalement les débuts du movie pop, comme le Love, Peace and Unity. Mon plaisir et le plaisir des autres à voir que c'est quelqu'un qui l'a fait, mais que ça s'est fait sans que personne ne le voit, que c'est un peu mystérieux. Moi, je reste plutôt dans le underground, c'est-à-dire je fais ce que j'ai à faire, je fais mon truc. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Je reste au moins dans mon style, dans mon état d'esprit hip-hop. Si on va très très loin, nos ancêtres, ils ont laissé des traces. Des vrais, heureusement qu'ils étaient là pour graffitouiller les murs. Sinon, ils n'auraient jamais trouvé des pétroglyphes ici ou les traces dans les grottes de Lascaux et on ne serait rien de notre passé s'il n'y a pas d'écrit. Donc moi, je laisse un genre de patrimoine. Nous, on est un peu inexistants dans le hip-hop. On fait partie du décor. Nous, en fait, on est des décorateurs. En 83 en faisant des graphes, ouais. En faisant des graffitis, en faisant des dessins avec des frères, des Black Bliss. Ça a duré 2-3 ans.
avant que ça arrive. Bon, ça a été délicat. Après, on a perdu un peu les chemins du hip-hop. Et puis, c'est revenu dans les années 90 avec les MC français, quoi. Assassin, MTM. Après, il y a eu mon départ en France. Je suis revenu dans les années 94. Et là, j'ai vu que ça commençait tout doucement à fleurir. C'est plutôt dans les années 80 et 90. Étant petite, c'est en regardant le grand frère et les cousins en fait, du quartier. Ce temps-là, avec la breakdance, ils passaient leur temps en fait, à faire des petites compétitions de battle, c'est-à-dire entre Donyambo, Moravel, Vallée du Tir. En fait, ça a jonglé entre ces 3 sites. Et parce qu'à aussi ce temps-là, il y avait aussi Bertrand Ucajo. On avait commencé aussi avec lui, c'est parce que je pense qu'il a voulu développer ça aussi à la Vallée du Tir. Je pense que c'est quelque chose, une première matière en fait qui a été amenée, c'est-à-dire dans ce quartier. Et voilà, et tout le monde a voulu le faire. Je suis membre du groupe Yanes qui s'est créé en 98 dû à la séparation du groupe Lorena qui était au départ un groupe de danse traditionnelle. Comme le hip-hop commence à arriver en Calédonie et toucher un peu l'Ifou, le hip-hop commençait à venir à la mode. Mon frère avec Boniface, le leader du groupe Lorena, et Steve Juan ont eu l'idée de mélanger la danse traditionnelle avec la danse hip-hop. On est arrivé après en 93 ici à Nouméa et on s'est séparé du groupe Lorena. Nous, on a créé Yanes qui s'est spécialisé dans le hip-hop, dans les chorégraphies. Et Lorena est resté à l'Ifou et a continué la danse traditionnelle. Moi, la danse, ça m'a permis de m'ouvrir et après, petit à petit, c'est parti du délire entre familles, danser pour délirer. C'est parti jusqu'à une conscience artistique, conscience corporelle. On avait retrouvé la même force qu'il y avait dans la danse traditionnelle, cette même énergie, dans l'énergie de la danse hip-hop. Et personnellement, quand moi je danse, je mets un peu de pas traditionnel pour montrer d'où je viens et un tout petit peu ma fierté d'être ce que je suis. C'est sûr, il y a un parallèle à faire. Les mecs, ils ont tendance à le mélanger, quoi. J'ai perdu un peu ma culture de chez moi et j'ai retrouvé des similitudes dans la danse car la danse traditionnelle, elle se fait beaucoup dans le sol et le hip-hop, il se fait beaucoup dans le sol. Et il y en a qui s'assimilent un peu à ça parce que voilà, ils perdent leur culture. Déjà, moi, voilà, c'est un peu une référence, quoi, le hip-hop. On a tendance à
Enfin, avoir le reflet de la culture kanak dedans, quoi. C'est comme une culture de secours, quoi. Jeunesse urbaine, jeunesse prisonnière du béton, témoin de la colonisation et de la modernisation. Jeunesse urbaine, reflet d'une certaine évolution. Jeunesse urbaine, je sais que tu te poses un tas de questions. Dire s'il est... Enfin, je sais pas, n'importe quel délinquant qui viendrait au break, ben, s'il réfléchissait bien, ben voilà, il s'apparenterait un peu à la culture kanak, quoi. Après, bon, il y en a qui la mélangent, quoi. Culture urbaine et culture kanak. Pour moi, c'est surtout, l'important, c'est surtout de bien connaître ma culture avant d'apprendre une autre culture. C'était la tradition qu'il fallait que j'assimile totalement avant de connaître. Bon, j'apprends encore de ma culture parce que je n'ai pas grandi du tout à l'IFO, hein. La culture kanak est quand même présente et qu'il faut quand même, il faut quand même l'avoir avant d'avancer. Il ne faut pas chercher à être dans une culture qui vient de l'extérieur sans que nous connaissions notre véritable culture. J'apprends encore de ma culture en grandissant, mais voilà, en gros, ce que je voudrais dire aux danseurs, hein, c'est de ne pas oublier leur culture. Ça, obligé, ça fait leur force. La première danse, c'est ce qu'ils appelaient dans le domaine spirituel, c'est pour appeler les dieux. Et la culture kanak, même quand les cultures primitives, quoi, hein, les peuples premiers, ils ont toujours cette relation avec le monde spirituel. C'est pour que les jeunes générations puissent garder cette relation avec leur culture. En même temps, la culture kanak, elle disparaît. Pour moi, c'est juste et c'est faux. En tant que mélanésien, en tant que kanak, tu ne dois pas perdre ta culture. Et c'est ce qui fait la force de la danse ici, notamment de la danse hip-hop en Calédonie. Mais on peut parler d'empreinte, hein. C'est la culture océanienne, elle a une empreinte bien précise. La culture urbaine aussi a une empreinte bien précise à elle aussi. C'est-à-dire que cette empreinte-là ne peut pas... Elle peut fonctionner tout seul comme elle peut fonctionner avec l'autre empreinte. Les deux cultures, elles peuvent fonctionner ensemble. Comme j'ai continué dans la danse hip-hop, je vais toujours, dans ma gestuelle, il y aura toujours de la gestuelle traditionnelle. Alors, dans leur chorégraphie, dans la chorégraphie des damnés, on voit des gestes traditionnels. Après leur tournée, je ne sais plus où, les médias les ont appelés, enfin les damnés, ont appelé leur hip-hop, du hip-hop kanak. Donc là, on voit bien que les deux mondes peuvent aller dans la même direction.
C'est vrai qu'à cette époque, ben voilà, tu étais regardé du coin de l'œil et on te dit tu fais le blanc, ben c'est comme si on t'insultait. À l'époque, alors on s'était dit on va continuer à faire chez les gens. Et pour nous, c'est quand même une fierté parce qu'on a réussi à faire passer le message comme quoi c'est bien d'ouvrir la bouche, mais tu sauras très bien que tu vas fermer ta bouche et tu feras pareil demain. C'est vrai que c'est un message, pour dire comme ça qu'on avance. Parce qu'un jour ou l'autre, on avancera ensemble et que cette énergie-là, tu seras obligé de la sentir si tu es en groupe. Voilà, c'est mon groupe. Mais c'est vrai que voilà, il faut dire ce qui est. C'était dur d'avoir des salles. C'est vrai qu'à notre époque, c'était. Tu vas proposer un dossier à la mairie ou caisse. Mais c'est vrai que nous, avant, c'était pas ça. Tu fais des hip-hop, ah non, c'est danse des vagabonds. Non, vous êtes des voyous. On ne vous donne pas des salles, vous allez tout casser. On a orienté aussi notre danse sur ça. C'est pour montrer que voilà, les jeunes sont capables d'autre chose. Et c'est vrai que maintenant, ils acceptent mieux la jeunesse. Enfin, à l'époque, c'était... Tu fais de la danse, tu sais pas pourquoi tu danses, tu es sûr que tu vas te prendre le mur. Et c'est vrai que sur ces principes-là, sur ces deux thèmes-là, on s'est dit comme ça qu'on allait se battre. Sur relever en fait la jeunesse qu'il y avait sur le territoire. Mélanésien, toi t'es alcoolo, tu fais ça. À cette époque c'était dur, hein. Tu commences à essayer de vouloir t'en sortir, on va tout de suite te remettre la tête dans l'eau. On allait essayer de toucher la plus grande partie de la population. On s'était dit qu'on allait d'abord commencer par chez nous. On allait commencer à danser dans les mariages. Ensuite, on allait commencer à taper les kermesses d'école pour voir si la danse avait sa place dans le milieu scolaire. Déjà, on essayait de voir comment les enfants allaient réagir à cette façon de s'exprimer, quoi. Après, on a essayé de danser pour les kermesses, pour les centres hospitaliers. Par ces lieux-là, on savait qu'on allait toucher les politiques parce qu'ils s'investissaient beaucoup dans les milieux scolaires, les centres hospitaliers et tout. On essayait de calculer les événements ou les cérémonies où on pouvait toucher le plus de monde possible, notamment les grosses têtes, hein. C'est vrai que quand on arrivait, on n'avait pas notre place, quoi. Alors, si on ne pouvait pas aller directement, on allait passer par des petits chemins pour leur montrer que ce qu'on faisait, c'était intéressant et puis ça peut intéresser aussi beaucoup de monde. Ça a été un combat pour déjà sortir du lot. Mais c'est vrai que la danse restait encore un milieu, voilà. On ne voit pas les Kanaks danser la danse des Blancs. Non, ce qu'on a essayé de montrer, parce que voilà, le petit Kanak, il a un avenir quand même. C'était un moyen aussi pour nous de montrer aux parents qu'on pouvait faire de notre passion notre métier. Ce qui était bien avec la danse hip-hop, c'était un moyen d'exister. Voilà. Et le message fort de Yanné, c'était ça. C'était de montrer qu'on existe, qu'on pouvait faire des choses et que tout est à portée de main et puis il faut savoir attraper. Je n'aurais pas pensé que ça aurait pris cette ampleur-là. C'était juste pour une petite communauté. C'était juste pour le petit pays. La base, c'est le hip-hop. Essayer d'en faire quelque chose avec. Je ne me voyais pas faire autre chose. Parce que c'est des sensations que j'aime, tu vois. Quand je danse, quand je suis en... Et t'as l'impression d'être en transe. Moi, quand je danse, je vois pas... Moi, je suis perdu, en fait. Moi, ma mentalité, quand je danse, je suis dans un endroit, mais je sais pas où je suis. C'est comme si autour de moi, c'est le vide. Si les mecs, ils sont pas entendus, c'est sûr qu'ils vont lâcher ce rêve, tu vois. Ils vont dire, ah non, merde, je suis mieux dans un bureau, je suis mieux en train de souder telle pièce, je suis mieux en train de monter tel mur. Mais on a tous un rêve, quoi. Partir à l'étranger, breaker, ça peut être une porte aussi pour réussir. Si t'as envie de faire de métier la danse, si t'as pas faim, c'est pas la peine. Faut avoir faim. C'est le rêve de tous les danseurs de partir à l'étranger, d'avoir une compagnie ou de participer au grand battle international, tout ça. Je sais pas, si d'avoir une salle. Puis les jeunes ils viennent et puis voilà, ils dansent. Puis par rapport à ça, c'est de monter des trucs pour qu'ils puissent gagner leur pain avec. Et le problème ici, c'est que le hip-hop s'est laissé de côté, quoi. On y va mais sans plus-value, on vient à sec d'abus, on bloque vite ta vie, picole à salut, on veut pas finir au continuer sous le talus. Alors c'est pas de la bombe taille, ni de la balle salut, j'ai le sale style, underground chahut.
qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, les valeurs qui sont mises en avant le plus, donc c'est les liens sociaux, c'est la manière de pouvoir exister, la manière de pouvoir se définir en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, et surtout en tant qu'être revendicateur. Donc ce côté revendicatif, il est vraiment super prononcé ici, en même temps en lien avec l'histoire du pays, etc., etc. Et l'équipe que je suis en train de monter, ou qui s'est montée tout doucement avec Illusion, c'est donc, ce sont que des danseurs qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'en faire leur métier, comme quoi c'est possible. Et c'est très réjouissant pour moi de pouvoir donner cette envie-là, donner ces possibilités-là, de pouvoir gagner leur vie avec ça, parce qu'on peut tous le faire. Quand tu les vois danser, des fois, tu ressens bien qu'ils font passer je sais pas, un sentiment de mal-être, de la jeunesse, mais à leur façon, quoi, de façon artistique, corporellement. Bon, moi, je le fais aussi dans mon rap, mais moi, c'est plus clair parce que c'est des paroles et voilà, c'est à la portée de tous, tout le monde peut comprendre. Grandir dans la street, c'est à double tranchant, tu vois. D'un côté, bon, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés, quoi. Et certains mauvais côtés, c'est voilà, cette perte d'identité. Enfin, on s'aperçoit la plupart du temps qu'après, les jeunes, ils ne se sentent plus de leur tribu ou de leur île d'origine. Ils se disent « Ouais, moi je suis un mec de Ravès, moi je suis un mec de Saint-Quentin, moi je suis un mec de RS 125, moi je suis un mec de KTO. » Voilà, et puis moi je me suis dit « Oui, c'est bien, c'est vrai tout ça, on est des jeunes des quartiers, mais il faut pas renier. » Enfin, moi ce que je pense c'est qu'il ne faut pas renier ce qu'on est. Et qu'avant d'être des jeunes de quartier, on est des jeunes de Lifou, Marais, Ouvéa, de la Grande Terre. Voilà, on est d'où on est. Et vivre dans la street ne change rien à ça. Ça fait que j'ai voulu conscientiser la jeunesse sur ce message-là et sur le message, surtout la jeunesse urbaine et la jeunesse mélanésienne. C'est pour ça que mon message, j'ai axé mon message au niveau identitaire pour que la jeunesse mélanésienne qui grandit en milieu urbain n'oublie pas qui elle est et qu'elle en soit fière et qu'elle le fasse savoir. Et puis oui, je pense vraiment que le hip-hop aide la jeunesse à accéder à ses revendications, quoi, à faire valoir ses revendications. Je pense que le hip-hop, parfois, pour certains, c'est une sorte d'échappatoire, quoi, au destin, quoi. Et puis, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça en sauve certains. Sans ce travail de revendication, ben voilà, le petit Kana qui resterait encore là. Je pense qu'ici, effectivement, moi, ce qui m'a motivé, je pense ce qui a motivé Vince aussi, c'est le truc... Déjà la prise de parole, quelque part les inégalités qui sont encore frappantes, mais et puis cette espèce de t'as deux camps, quoi, et puis il n'y a pas moyen d'avoir une autre vision dans ce pays, quoi. C'est vraiment tranché et on parle de destin commun toute la journée, puis au final quand tu te balades dans la rue, le destin commun tu le vois pas vraiment. Voilà, il y avait le loi de l'indigénat qui était passé et tout, qu'on était passé territoire d'outre-mer et que voilà, on était plus accepté, le Mélanésien était plus accepté par rapport aux événements. Le truc qui me dérange ici, c'est toujours le non-dit, tu vois, c'est qu'on dit jamais rien en fait. Et ça, c'est la génération des accords, tu vois, on a... Ils voudraient me voir chanter la Marseillaise et on est fiers, mais si je reste de glace, c'est que je reste dans des artères. Les mentalités des gens n'étaient pas encore sorties encore de cette période-là. C'était encore tout brûlant encore dans leur tête. En fait, il y a eu tout ce truc des accords où il fallait rien dire surtout, c'était vachement consensuel, c'était nécessaire, tu vois. Kanana, 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 qu'écrit, kanana qui le paye, kanana vie, kanana qu'en avant qu'il te tue, qu'il te fasse payer, tribu, servitude, colonisation, tue la culture, esclave, tu as vu. Enfin, c'était le moment où il fallait calmer le jeu. Pas que ça parte en couille. Sauf que toute cette génération-là, elle a appris à se taire en fait. C'est vrai qu'à cette époque, c'était très dur de s'affirmer, quoi. Et maintenant, heureusement, il y a la génération derrière qui va peut-être pouvoir s'exprimer. Voilà, ça c'est un des moyens de prendre la parole et de dire qu'il y a des trucs qui vont pas quand même, parce qu'il y a un paquet de trucs qui vont pas ici, quoi, et qui sont pas... Enfin, c'est les mêmes problèmes qu'ailleurs dans le Pacifique, mais ailleurs on en parle, quoi. Ici on dit rien, tu vois. Pas forcément évident parce qu'il y a toujours les aînés, il y a des gens qui ont fait un travail propre, etc., et qu'on se compare toujours à eux et qu'on a du mal des fois à sortir un peu de sa coquille, quoi. C'est pour ça que maintenant c'est un peu souple, hein. C'est vrai que c'est un peu plus facile pour les jeunes de maintenant.
Parce que voilà, il fallait qu'on passe par là. Mais si on est passé par là, c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour que voilà, les jeunes s'expriment maintenant. Ces derniers temps, voilà, c'est tous ces éléments-là, ils font la culture urbaine. Et ça fait l'identité du jeune mélanésien qui essaie de s'en sortir. Ça fait partie de son identité. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la culture old school. Après, c'est un avantage et un inconvénient, mais c'est qu'il n'y a pas la culture old school, c'est-à-dire tous les anciens sons, les anciens classiques, tout ce qui est... les trucs comme Public Enemy, Rakim. Par exemple, on peut observer que dans différents endroits, le hip-hop est arrivé avec tout de suite une vague New School de la nouvelle école. Nouvelle-Calédonie, Fidji ou Vanuatu, on est déjà dans la New School en fait, dans une nouvelle école qui regroupe le crump, la New Style et le break. C'est vrai que moi j'ai toujours beaucoup de choses à dire, c'est normal parce que j'ai vécu tout ce qu'il y avait à vivre. Enfin, à vivre quoi ça. J'ai vécu tous les moments durs, comme les moments... Ça s'est bien passé. On était le groupe, l'époque où tout se passait bien, comme tout pouvait ne pas bien se passer. C'est vrai. C'est vrai que maintenant c'est facile, tout se passe facilement. Mais c'est vrai que tous ceux qui font de la danse maintenant, ils ne voient pas le travail qui a été fait avant. Avec Richard Digoué, qui lui, il a fait beaucoup de travail. On parle beaucoup de jeunes qui sont là, qui errent dans les quartiers, mais c'est normal parce que dans un sens, les grands frères n'ont pas fait leur travail. C'est vrai que nous, les grands frères, on a toujours été dansés, voilà. On a été dansés, on a fait de la danse moderne, mais on n'a pas oublié que là derrière, la génération, dans notre coutume, et ça dit comme ça que les plus petits, ils sont plus grands que les plus grands. Ça veut dire que les plus grands, nous, notre génération à nous, on doit faire tout le travail pour que tous ceux qui arrivent derrière coupent les nains. Avec un visage d'enfant, petit frère marche pieds nus sur le goudron. Il fait nuit et petit frère n'est toujours pas rentré à la maison. Il marche, il marche, il marche, il marche en bande sous les feux des lampadaires. Il fait nuit. Le petit frère ne fait plus attention à lui. Ça a évolué dans le bon sens. Ça a évolué dans le bon sens, comme quoi les garçons ne se laissent plus marcher sur les pieds par les autorités, par les institutions. S'ils ont besoin de quelque chose, ils vont le dire jusqu'à ne plus avoir de mots. Mais ça, il ne faut pas oublier qu'il y avait un travail qui a été fait en amont et que c'était dur. Je pense que tout le monde peut chanter, mais il n'y a pas tout le monde qui apporte un réel message. Et il faut s'efforcer d'apporter un réel message quand on fait de la musique. Ah, c'est tout, merci. Malgré tout, quelles que soient les circonstances, écoute ça, quelles que soient les circonstances, il parle pas le microphone, c'est ma réalité, la vérité que je déballe, c'est mes lyrics que je balance, man, avant coup de rafale, c'est ma réalité, celle qui rythme mon existence, parfois dur à expliquer, car les temps passent, une évidence, c'est ma réalité, la vérité que je déballe, c'est mes lyrics que je balance, man, avant coup de rafale, c'est ma réalité, celle qui rythme mon existence, parfois dur à expliquer, car les temps passent, une évidence, car je suis canaque et je reste canaque, mec. Jusqu'à la mort, ça c'est le slogan des miens. Quand c'est le bordel dehors, je suis canaque et fier de l'air, mais ça va de soi. Original, canaque man, au micro le black pas, je suis canaque et je reste canaque, mec. Jusqu'à la mort, ça c'est le slogan des miens. Quand c'est le bordel dehors, je suis canaque et fier de l'air, mais ça va de soi. Original, canaque man, au micro le black pas, yeah, au micro le black pas. Il balkane, aka Chawilo au microphone. Retiens mon nom, retiens le bien. Originaire de Ponos, hey, tous mes frères et sœurs, tous nos pères et mères, en Kanaki en 2008. Retiens mon nom, retiens le bien. Il parle crâne au mic, DGSC au platine. Qu'est-ce qu'il y a? Production, on est là, mec. Hey, Kanaki, entends ma voix car j'entends tes cris. Yeah, il parle crâne au mic. Yeah, yeah.
pour moi, le hip-hop est un mouvement revendicatif. Les Noirs américains s'en sont servis pour lutter pour leur propre vie, leur propre survie et pour avoir leur identité. Et le truc que j'ai un peu regretté en Calédonie, c'est que j'ai pas vraiment ressenti cette quête d'identité, cette recherche de justice ou d'égalité. Écoute-moi et je te montrerai comment je bouge, comment je saute, comment je parle, comment j'ai l'espoir. Globalement, j'ai toujours vu ça plutôt comme de l'entertainment que comme une lutte politique. Donc ça m'a toujours étonné, mais bon, peut-être que les temps vont changer. Un des rares à s'exprimer, c'était le rappeur Ibal, lui qui, dans ses textes, n'a pas peur et monte au créneau, mais je pense pas qu'il soit beaucoup suivi. Je pense que le rap ici n'est pas politisé, parce que les jeunes ne connaissent pas du tout l'historique du rap, de tout ce mouvement, ils ne connaissent pas les fondements du hip-hop, qui était américain bien sûr, mais la lutte quand même pour l'égalité, pour les Noirs, contre le racisme. Donc je crois qu'il leur manque un peu quand même une certaine culture du mouvement. Pour moi, il a eu son heure de gloire il y a 2-3 ans. Il était vraiment sur une pente ascendante, où tout était parti pour que ça progresse. Et d'un seul coup, je pense un manque de connaissances historiques, un manque de volonté politique. C'était un peu les danseurs de leur côté, les rappeurs de leur côté, les graffeurs de l'autre côté. Il n'y a pas eu de cohésion entre eux. Ils n'ont pas su s'unir pour se battre, pour imposer leur art. Et là, en ce moment, je crois que ça vit une période difficile, mais je pense qu'il peut rebondir rapidement avec un peu de bon sens. Je pense que 2009 va être une année charnière. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans, avec 2-3 de mes potes, SE, Ibal, tous ceux qu'on connaissait, quand on était au début, et c'était le début, et là, franchement, on a cru que ça allait bien partir, que ça allait péter. Seulement les années ont passé, la danse est montée en flèche, ça a marché, ça s'est développé. Par contre au niveau du reste, du grave, du tag, le grave ça commence un petit peu, ça commence à sortir et tout, mais c'est pas encore ça. Le rap il est resté, il passe à la trappe quoi. On a eu beau se battre, mais après voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les magasins. C'est les magasins de disques qui ont bloqué. C'est quand même un bloc. On vous laisse vous démerder, vous faites vos CD, et c'est tout. Après, il y a le problème de la radio aussi, c'est que la radio c'est bien fermé ici et que forcément tu peux pas diffuser des petits trucs, tu peux pas tellement ouvrir sur ce qui se passe vraiment en extérieur quoi, en fait. Dans le hip-hop à la base il y a un truc qui est polémique quoi. On essaie de gueuler contre des injustices dans ce pays. À partir du moment où on essaie d'ouvrir un peu sa bouche là-dessus, c'est clair que ça plaît ni aux médias locaux ni aux institutions locales, donc forcément et puis il n'y a pas vraiment d'underground qui peut prendre le relais là-dessus quoi, donc danser ici, sauf que le problème c'est qu'ici c'est une école et donc les policiers ils viennent souvent ici nous dire de faire sortir. C'est vrai que voilà maintenant, les jeunes, à chaque fois qu'on les voit traîner sur la route, c'est de la même chose. On va faire des conneries. Non. Après quand on sort, après si on sort de là, on n'a plus d'endroits où s'entraîner. On n'a plus d'autres endroits où faire. Ça fait qu'on fait quoi? On filme, on boit. C'est ça qu'ils n'ont pas compris depuis le temps. Nous, notre combat il s'est fait bien avant, depuis les années 90, fin 90, début 2000. Mais c'est vrai qu'avant, la police elle était vraiment dure. C'est très mal vu. Le hip-hop, ça permet vraiment de changer d'autres choses, quoi. Il y en a qui voient que ça a changé grâce au hip-hop. On n'avait même pas le droit de traîner avec un appareil sur la route. Quand la police est arrivée, vous faites quoi là? Et après, on fait pas hip-hop, on va aller fumer, après ils vont nous emmener à la brigade, ça va être toujours la même routine. C'est ça que le hip-hop est arrivé, au début c'était dur. Vous faites. C'est où chez vous? On est dans le quartier. Même encore aujourd'hui, les flics ils nous renvoient. Vous rentrez chez vous. On n'avait même pas le droit de s'exprimer comme ça. Depuis 2004, on voit qu'il a une petite structure. Une maison de quartier. Un truc là-bas, un plateau, une prise, un truc là-haut pour bloquer, voilà. Et non, c'est toujours resté à ce stade-là. Jamais un petit truc pour nous. Ils se sont bien rendus compte que ça s'est calmé grâce à ça. C'est ça qui nous fait moins chier. Les jeunes sont capables d'autre chose, qu'il faut arrêter de leur coller des images de voyous. Donc le système, quoi, avec tous ces flics, la mairie, les institutions, réagissez avant que ça fasse comme en France. Donc, avant que ça refait comme avant, des barrages là et au point.
Là, créer un petit local juste pour s'entraîner. Les combats continuent. À la base, le hip-hop, c'est pas quelque chose qu'on te sert, c'est quelque chose que tu dois faire. C'est pas quelque chose qui peut vivre replié sur soi. Si, il y a la culture locale, qui est d'ailleurs dommage, que je trouve un petit peu peut-être en danse, ils commencent à le faire, mais ils mélangent pas assez, ils servent pas assez de ces influences locales pour les rentrer dans leur hip-hop et faire leur hip-hop. Alors oui, ils ont ouvert 1 ou 2 magazines, ils ont vu 2-3 couleurs, ça fait à peu près fashion, ou un petit lettrage qui ressemble un peu à du truc, comment on dit Copier-coller, là. Hein. Après, calquer des styles ou calquer des... Moi, ça me dit rien, quoi. Un gars qui vient et qui me dit, moi, je fais du West Coast, moi, je fais du ceci, moi, je fais du cela. Pas faire du, quoi. Les mecs, ils dansent à la manière européenne, entre guillemets, ou coréenne, enfin, sur les vidéos qu'ils voient. S'il y en a qui se retrouvent là-dedans, c'est très bien, mais pour l'émergence d'un move comme le hip-hop qui part de rien, qui par définition vient des petits. Tu vois. Nous, on arrive, l'exemple qu'on a de l'extérieur, c'est direct le bling-bling. Tu arrives, c'est l'ego trip, t'es là, ouais, ceci, cela, je t'en fais un gros et tout. On dit, c'est pas la taille qui compte. Hein. Bon, en rap, par exemple, j'ai vu que Ibal, vraiment, qui avait un discours engagé localement. Au niveau musique, Ibal, tout ça, là. Dans leur texte, s'ils parlaient que de cage d'escalier, de voitures qui brûlent, comme à l'extérieur, là, au moment où, dans son flow, où moi ça me parle, ça va être quand il va parler de son quartier à lui, de lui en tant que Kanak, comment il voit, comment ça se passe et tout ça. La richesse du hip-hop, pour moi, c'est de... T'es hip-hop, mais t'es quelque chose. Tu vois, je veux dire, c'est une culture complémentaire. C'est pas une culture, c'est pas une fin en soi, le hip-hop. C'est quelque chose qui... Comme je disais, c'est un gros chaudron et tu mets tes trucs à toi dedans. Peut-être qu'il va y avoir une touche justement locale qui ressort, quelque chose qui sera un peu plus propre au pays, quoi. Je respecte le travail, mais je trouve que voilà, il ne faut pas se limiter. Tes parents qui sont polonais, tu mets ça dedans. Ah, t'as des origines kanak, tu mets ça dedans. Ah, ton père il est polynésien, tu mets ça dedans. Tu mélanges, allez hop, tu fais ça, et tu sers ça comme ça. C'est ça le hip-hop. Je pense à 2 personnes on pourrait dire que ça vient du Pacifique ou de Calédonie, parce que dans leur graphe, ils pensent à placer des trucs symboliques, c'est-à-dire un petit totem ou des lettres un peu, ça fait tribal, là, comme si c'était un tatouage, quoi. Donc là, on pense à Polynésie, Pacifique, ou voilà, un peu dans ce style-là, on voit des totems ou tiki camp. Rien que dans les thèmes, déjà, là, ça commence. Nous, on travaille sur tout ce qui est les arts premiers, tout ça, les chambranles, tout ça, tu le vois souvent sortir sur des graphes, les totems, ce genre de trucs. J'aime bien cet aspect-là du travail, quoi. Et ceux qui préparent le son, un petit freestyle. Et c'est dommage que ce mouvement n'évolue pas comme il devrait évoluer. Il n'a pas son évolution locale, quoi. Il suit l'évolution de l'extérieur. Et le hip-hop local, du coup, c'est vraiment un hip-hop qui est très influencé par l'extérieur. Culture urbaine, c'est marrant. Rien que le terme culture urbaine, c'est assez marrant parce que ici, c'est une petite ville encore, c'est pas vraiment les mégapoles et tout ça. Donc il y a des choses qu'on peut caler sur nous, sur notre mode de vie et tout ça. Je pense qu'il y a des choses à apprendre du move hip-hop de l'extérieur. Mais il y a aussi le cliché à éviter. D'ailleurs, moi, j'ai pas envie de voir tous les phares de quartier se transformer en black américain. Ça me dit rien du tout. Faire le pauvre qui s'habille avec des marques de luxe, ça, c'est des exemples un peu clichés. Mais c'est des choses que moi, je vois arriver tout doucement. J'aime bien, c'est folklorique, mais ça colle pas forcément avec le bled, quoi. Donc des liens entre les différentes disciplines de hip-hop en Calédonie, moi j'ai l'impression que c'est quand même bien éclaté, quoi. Chacun fait son petit travail dans son coin. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'est assez fermé comme milieu. Et c'est vrai que, à part dans les maisons de quartier ou dans les festivals institutionnels, c'est vrai que le hip-hop, il n'a pas trop droit de citer, quoi, encore aujourd'hui. Que ce soit dans les institutions privées, que ce soit les boîtes ou les bars. Et puis après, c'est un tout, c'est la radio, c'est la téloche,
C'est des groupes aussi qui viennent en Calédonie, qui montrent un peu ce que c'est le hip-hop dehors, quoi. Et puis qu'il y ait des métissages, des échanges, que les groupes calédoniens puissent faire des premières parties sur des groupes comme ça. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient oreilles, qu'ils soient tout ce que vous voulez, on a tous des choses à s'apporter. Le tout, c'est de pouvoir avoir suffisamment d'humilité pour pouvoir le prendre. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui viennent, mais je pense aussi à contrario qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font l'effort d'aller voir comment le hip-hop il évolue dans d'autres pays. Je pense que c'est aux Calédoniens d'aller aussi sortir, voir ailleurs, faire le pas, de prendre l'avion, de se mettre en danger. Une des seules possibilités pour le hip-hop d'évoluer, ça serait quand même des rencontres avec d'autres artistes internationaux, soit dans le graphe, la danse, le DJing, les rappeurs. Il faudrait qu'on fasse venir quelques pointures étrangères, qu'il y ait des rencontres, qu'on envoie nos artistes locaux rencontrer d'autres gens. Il faut que ça se mélange. C'est quand même c'est une discipline internationale, c'est une discipline qui ne peut qu'évoluer qu'en se rencontrant les uns les autres. Si ça ne bouge pas, on va se mordre la queue et le mouvement peut mourir. Donc la seule raison pour laquelle le hip-hop peut vivre, ça serait d'aller se frotter aux autres continents, aux autres pays. À nous de nous mélanger. Je pense moi que ça fait que commencer le hip-hop ici en Calédonie. Parce que nous, on a un hip-hop très jeune ici, très jeune. On commence. Ça fait que démarrer. C'est tout nouveau encore. Le hip-hop ici, c'est une page blanche, il faut la faire. Très positive, l'avenir du hip-hop en Calédonie. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. C'est tout le monde pareil. Si l'autre il est capable de faire ça, moi j'y vais. Ça va bien démarrer le hip-hop, ça va continuer. Et pour la danse hip-hop, il y en a qui ont le niveau pour affronter les breakers d'ailleurs. On a le choix de soit faire un copier-coller de ce qui a déjà été dessiné, faire une copie du rap américain ou du hip-hop français, ou soit de faire notre propre page et de l'apporter dans la culture hip-hop mondiale. Tout reste à venir, quoi. Vu que le mouvement ici est tout à faire, faut qu'on fasse notre truc à nous. Comme ça, les jeunes, quand ils arriveront, les nouveaux, quand ils se diront « je suis hip-hop », ils seront déjà dans cette optique de faire du hip-hop avec les trucs locaux. On veut tous la même chose, quoi. C'est vraiment de pouvoir avancer et de faire monter en fait ce mouvement. Montrer à toutes les grosses têtes là qui parlent que d'eux à la télé, que voilà. Le petit mec du quartier populaire ou du squat d'à côté là, il sait faire quelque chose. Occupez-vous-en. Propager le truc de plus en plus, quoi. En 99, on nous disait ça. Le hip-hop est mort. En 2001, on nous disait encore. On avance bien quand même. Ça fait longtemps que je suis dans le milieu du hip-hop. Et le hip-hop, il avance quand même assez vite. On n'est pas si loin des Français. On n'est pas si loin des Européens. Il faut continuer à créer. C'est ce qui me plaît dans le truc, c'est de faire quelque chose de nouveau. Et après, au niveau de la danse, ils peuvent faire pareil. Au niveau du rap, il y a tout à faire. Mon but ultime, moi, dans le hip-hop ici, dans le rap, c'est de faire passer mes messages, d'éveiller les consciences et
bousculer, faire bouger les choses. Si je peux le faire, à ma façon, j'essaie de le faire. Balkan aussi, au début, il n'était pas très revendicatif non plus dans le délire maintenant. Après, petit à petit, avec l'expérience, il prend conscience aussi des choses. L'objectif, ça serait pouvoir être un peu plus diffusé. Je pense que pour les graffeurs, ça doit être pareil aussi. Au début, ils cherchent à reproduire le truc français, américain ou hollandais ou n'importe où. Et après, petit à petit, ils voient que localement, il y a des trucs. Diffuser au moins le petit message qu'on a à faire passer. Faire un mouvement atypique par rapport aux autres mouvements hip-hop qu'il y a à l'extérieur. Il y a toujours cette volonté de vouloir s'affirmer, cette volonté de vouloir avancer. Quand je suis parti en tournée, au Mexique, en France, je ne suis pas parti montrer que je sais faire du hip-hop. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis parti pour le partage. Sur mon dos, j'ai toute la population de la Kanaki, de la Calédonie sur mon dos. Il faut que j'arrive à... Si je danse bien, il y a mon pays qui est reconnu. Il y a des mecs qui commencent à faire des battles à l'extérieur. Si le public veut du hip-hop, veut du rap local, veut en entendre à la radio, veut en acheter dans les magasins, les studios sont obligés de se plier à la demande de l'auditeur, quoi. Donc à partir de là, peut-être que ouais, on reviendra, puis il faut que ce soit les gens qui le demandent. C'est ce que je veux dire. Faire avancer le mouvement hip-hop pour qu'on soit encore plus reconnu par rapport à aujourd'hui. C'est ça le délire, quoi. Ça nous fait un souvenir et voilà, on partage ce qu'on aime, voilà, la musique et, voilà, quoi, et la rigolade et une vie positive, quoi. Je pense qu'il devrait y avoir plus d'événements et de choses mises en œuvre pour promouvoir le hip-hop et ça serait bien pour tout le monde, autant pour les artistes et autant pour la jeunesse. Qu'il y ait beaucoup plus de filles dans le domaine hip-hop, que ce soit dans le graphe, dans le rap, dans la danse. Peut-être que c'était trop tôt, peut-être que là ça va partir et puis on a confiance. Regarde, déjà ça fait 10 ans qu'on fait ça et c'est la première fois qu'on fait un reportage sur le hip-hop en Calédonie. Ben, nous ça fait 10 ans on est dedans. Hein. J'espère que ça va perdurer. J'espère que ça va continuer et même ça va s'amplifier parce que vu comment les jeunes ils s'en sortent avec, ils adorent faire ça. Et je crois que c'est le bon moment là, de bien pousser le mouvement là, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent. Il y a beaucoup de jeunes qui se manifestent et qui s'affirment. Donc on a beaucoup de travail à faire et pour que nous puissions développer le hip-hop dans le bon sens, il y a du travail, c'est sûr. Aussi bien pour les personnes qui vont organiser des événements, pour ceux qui vont donner des cours, pour les enfants qui vont venir à ces cours. Il y a beaucoup de travail parce que le hip-hop, il a de l'avenir ici. Il fallait dire qu'avant à New York, quand ils ont commencé dans le Bronx, quand ils avaient créé la danse hip-hop, c'était aussi permettre aux petits noirs de montrer aux blancs qu'ils arrivaient à faire quelque chose. Et en fait, cette histoire, elle se recalque ici en Calédonie. C'est clair que le hip-hop, il ne va pas s'arrêter là. Tant qu'il y a la rue, voilà, il y a le hip-hop. Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Le hip-hop, c'est en quelques mots, c'est en 3 mots, quoi. C'est je suis là. Je suis là. Et voilà, quoi. Et il va tous les rappeler. Donc il va falloir qu'on enregistre tout ça. Ce soir, on live. Voilà, on commence dès ce soir, voilà quoi. Ouais, ça va, tranquille. Ouais, de déclic. Ben là, je suis venu pour représenter ce soir. Il y a une quarantaine de titres qui attendent plus qu'à être lancés sur le marché calédonien. Ouais. Non. Yo man, on va essayer de tout déchirer, tu vois. On va essayer de tout déchirer ce soir, tu vois. On espère rien du tout, tu vois. Peut-être la première, peut-être la deuxième, la troisième ou la quatrième place. On verra comment ça va se passer. Les gens vont foutre le dawa. Et on va essayer de déchirer la nappe, frère. On va déchirer tout par terre, on va se casser en deux. Parce que là, tout va se jouer en quoi? En peut-être 2, 3, 5 minutes, tu vois. 5 minutes de toute ta vie. Mais que tout est entraîné, tu vois. On va devoir le reproduire là, mais en 5 minutes. Et voilà quoi, check ça. Et c'est là qu'on va déterminer si l'un est un vrai ou pas un vrai danseur. Je souhaite une bonne chance à toute la bande. J'espère qu'ils vont tous s'assurer comme des bêtes et ils vont donner le meilleur de leur-même. Les gens cessent de venir, c'est l'ambiance qu'on est venu. Fuck la police,
Ben voilà, ouais, c'est typiquement, c'est Daniel du groupe Freestyle. Quand même, tu sais, il y a moyen. Voilà, on a fait une petite démo. Quand tu veux, si tu veux nous embaucher, faut claquer l'argent, mon gars. Moi, je passe à la télé. Allume la 4, allume la 4. Le hip-hop, c'est la vie. Et la culture, c'est la vie. C'est très profond. Hein.